un plaisir toujours renouvelé de prendre la parole à des rencontres comme celle qui nous rassemble ce jour. Et cette rencontre nous donne en effet l'occasion de poser des actions fortes et surtout d'ouvrir des perspectives nouvelles susceptibles d'améliorer et de consolider les conditions de travail et d'existence de nos braves populations paysannes en général et nos producteurs de cacao en particulier. Oui, mesdames et messieurs, devant cette initiative en faveur de nos producteurs qui s'intègre parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car les objectifs généraux et spécifiques de ce projet louable sont très bien alignés sur cette vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort, aucune opportunité et surtout aucun sacrifice pour permettre à nos paysans de profiter pleinement des fruits de leur labeur. Adresser mes plus vifs remerciements aux dirigeants d'Ecotim, de Fairtrade et de Mars, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui, à divers niveaux, ont uni leurs efforts pour la réalisation de ce programme. Il sera au demeurant mis en œuvre au cours des 5 prochaines années dans les régions de Divo, d'Aloa et Grand Bérébi, en liaison avec le ministère en charge des Affaires étrangères de la Finlande. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement honoré de parrainer le lancement officiel du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Ce programme vise à soutenir 5000 producteurs de cacao Ecotim par le développement de mécanismes leur garantissant à terme un meilleur revenu de subsistance d'ici 2030. Il a été conjointement créé par des producteurs en association avec le chocolatier Mars et l'organisation de commerce équitable Fairtrade. S'appuyant sur plus de 10 années de collaboration entre les partenaires du projet, il entend remédier aux défaillances passées du marché et améliorer durablement les résultats pour les producteurs. Ce programme unique intègre des mesures qui favorisent le changement systématique, l'objectif étant d'offrir une solution viable et efficiente pour l'accès rapide à un revenu vital décent pour les producteurs de cacao. Cette initiative louable, à plus d'un titre, est bien alignée sur le PNIA, une initiative du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et mise en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire sous la conduite du Premier ministre Patrick Achi. Aussi, je me réjouis que des objectifs tels que l'amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre la déforestation, la lutte contre le travail des enfants, la professionnalisation des coopératives et l'insertion professionnelle des femmes soient placés au cœur de la stratégie opérationnelle des structures subventionnées. Et je me réjouis que la vision d'Ecotim, Fairtrade et Mars cadre parfaitement avec celle donc du président de la République. Je suis particulièrement impressionné par l'approche du programme qui cherche à être holistique et à intégrer divers paramètres pour atteindre le revenu de subsistance, combinant ainsi des interventions de bonnes pratiques visant à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat,
la diversification des sources de revenus et l'amélioration des pratiques de production durable. Pour moi, ce programme est si particulier. Particulier parce qu'il est centré sur le producteur, d'où l'approche de co-création qui a exigé la consultation et l'implication des producteurs dans toutes les étapes de la conception. En effet, les partenaires ont souligné que les producteurs savent mieux que quiconque ce qui doit être fait pour améliorer leur culture et leurs moyens de subsistance, et ils s'engagent donc à apprendre ensemble aux côtés des producteurs pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour eux et surtout pour leur ménage. Parce que aussi, l'approche est taillée pour répondre aux besoins uniques des producteurs de cette approche et qui s'appuiera et tendra à renforcer les coopératives pour qu'elles répondent efficacement aux besoins de leurs membres. Parce qu'en outre, l'approche essayer et apprendre du programme est extrêmement intéressante et j'ai personnellement hâte de découvrir ce qui aura bien fonctionné et ce qui l'aura été moins. Je suis donc ravi de savoir que des leçons seront tirées de ce partenariat et que les résultats du programme aideront à créer un plan d'intervention que le chocolatier Mars étendra à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Un plan qui pourra donc être mis en œuvre à l'échelle par d'autres acteurs du secteur du cacao. Je voudrais, au terme de mon allocution, traduire aux dirigeants d'Ecochim, Fairtrade et Mars les encouragements du gouvernement de Côte d'Ivoire et notre engagement personnel à soutenir toutes les actions qui participent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations en général et de nos producteurs en particulier. Et là-dessus, vous le savez très bien, d'ailleurs nous sortons d'une importante réunion qui est en rapport avec l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui a vu l'enregistrement de deux autres pays, le Nigeria et le Cameroun. Et donc désormais, notre initiative va donc produire plus de 75% du cacao mondial. Et l'objectif est de faire en sorte que le producteur à la base puisse vraiment bénéficier du fruit de son labeur et qu'il ne soit plus considéré comme celui-là qui produit et qui récolte des miettes. En tout cas, nous voudrions à ce niveau-là, puisque c'est la première fois depuis la fixation du prix du kilogramme de cacao que je viens rencontrer un groupement pareil, et donc saluer le prix qui a été fixé par son Excellence M. Alassane Ouattara, et vous dire, tout à l'heure, nos amis, les frères ghanéens étaient jaloux, puisque là-bas c'est 811 francs, chez nous c'est 900 francs, c'est du jamais on ne fait pas de comparaison parce que les taux d'échange fluctuent en fonction donc des réalités de terrain, mais soyez rassurés, le président en fixant ce prix n'a d'autre souci que de se mettre véritablement au service de nos populations, au service de nos producteurs, les seuls qui véritablement travaillent pour que le chocolat soit répandu sur toute l'étendue du monde. Et donc vous êtes à féliciter, monsieur le producteur. Pour terminer enfin, je voudrais, pour paraphraser
un célèbre animateur ivoirien, malheureusement très tôt arraché à notre affection, dire que tant qu'il y aura de bons dirigeants comme le président Alassane Ouattara et des promoteurs de projets comme Léa, c'est ça, non? Comme LIP. Bref, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles aux efforts de nos braves producteurs, la filière café cacao vivra. On va aussi lancer le programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Comme ça, Nous allons Alphonse, le PCA de l'Union Écoquille. Ce programme, comme on l'a expliqué tout à l'heure pendant le tournoi d'exposition, c'est un programme, on m'a dit, qui a été construit par 3 partenaires. Il s'agit de Coquille, le partenaire Factory avec Mars. Ce sont des structures notamment qui ont un retour commun pour lutter contre notamment de la pauvreté, amener une vie de durabilité au sein vraiment de la zone rurale et encore les producteurs notamment à vivre comme notamment des fonctionnaires. Parce que de nos jours, comme en son temps les années 70, chacun nous était fier, nos parents étaient fiers de voir son enfant aller au champ. Aujourd'hui c'est le contraire. Quand on dit quelqu'un d'aller au champ ou bien un paysan, personne n'est prêt à responsabiliser que moi je vais au champ. Donc on veut vraiment relever ce défi pour dire qu'aujourd'hui on peut être fier d'être producteur de cacao. C'est un peu là notre objectif à atteindre. Mais l'objectif que je dis au départ, c'est vraiment d'abord Janzi, vraiment le mal de ces producteurs-là, et puis les accorder une vie décente. Une vie notamment dont le plan de transformation pour dire que moi je suis à l'aise. C'est-à-dire dans tout le domaine de sa vie. Le programme touche combien de personnes? 5 producteurs dans l'ensemble de tous les 4 coopératives. Combien d'années? 5 ans. Le financement c'est combien? Le financement, c'est un financement qui n'est pas moins de 6 milliards. Financé par qui? Par le partenaire Mars. Des affaires institutionnelles et publiques au Mars pour l'Afrique de l'Ouest, basé ici en Côte d'Ivoire. Alors, en quoi consiste le rôle de Mars dans ces programmes qui se lancent aujourd'hui? Mars est le bailleur de ce programme et c'est un programme que nous voulons vraiment concentrer, l'idée centrée sur le producteur qui donc est au cœur de tout le processus pour arriver au terme d'un certain nombre de périodes de 5 ans, avoir un groupe de producteurs, donc on parle de 25 à 2025, on va dire 70% qui atteignent un revenu décent. Au terme de 5 ans, c'est qu'il y ait des leçons apprises, que toute l'industrie soit prête à adopter, parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas accomplir le revenu décent tout seul. Ça doit être une collaboration, on doit travailler ensemble, faire des synergies de coalition pour être sûr que l'on arrive à résoudre de façon durable le problème du revenu décent. Alors, M. Yorobi, comment vous voyez cette initiative-là pour votre partage? Je pense que ça avance, c'est très bon, c'est très joli à voir, et ça nous avance. En fin de compte, vraiment, ça va changer le système, ça va produire les producteurs. En tout cas, la métamorphose au niveau des producteurs, un changement au niveau des producteurs. Au niveau des producteurs, sont vraiment modernes. Nous sommes devenus des producteurs modernes, vraiment sur le travail des enfants. Et il y a des producteurs et les femmes font des trucs au village, créent des avec des VAVR, vraiment qui peuvent, et on se prend en compte aujourd'hui, grâce à la coopérative et les partenaires, vraiment. Je suis programme manager du programme LIP. LIP, c'est un programme d'établissement des moyens de subsistance de nos communautés, qui est un programme supplémentaire que nous mettons en œuvre pour aider nos producteurs à atteindre un revenu plus ou moins décent, d'ici 2030. Et quel est le plus que ça apporte sur la vie des producteurs? D'accord. Le plus que ce programme apporte, c'est que d'abord, il est spécifique. C'est un programme assez particulier parce qu'il va se tourner autour de 5 principaux axes qui sont principalement que ce programme est d'abord, pour moi, on dirait innovateur parce qu'il met le producteur au milieu, au centre. Et nous pensons, avec ce programme,
apporter au producteur de donner son avis, voilà, parce qu'il sera fait sur mesure, en fait, afin que le producteur soit lui-même se sente vraiment concerné par ce programme. Et aussi, le programme sera vraiment, on dirait, un programme test qui va nous emmener à tester différentes approches qui pourront, afin d'identifier la meilleure qui soit vraiment, on va dire, qui soit vraiment très appropriée à la condition de nos producteurs. Et aussi le programme en lui-même, il est un programme holistique. Holistique dans la mesure où il va considérer plusieurs paramètres, contrairement aux autres programmes que nous avons l'habitude de voir au milieu de nos coopératives et de nos communautés. Ces programmes adressent spécifiquement des points, des aspects assez isolés, mais le programme LEAP, lui particulièrement, va fédérer tous ces paramètres ensemble afin de pouvoir adresser vraiment de façon la plus complexe tous les problèmes du producteur et de sa communauté. Et en ce sens, nous avons travaillé sur 3 grands axes qui sont le renforcement même de capacité des producteurs. Le second sera de les emmener à diversifier leurs sources de revenus à travers plusieurs activités stratégiques que nous allons mettre en place. Et en fin de compte, créer un moyen pour leur percer au financement, pour pouvoir vraiment de façon très complète financer leurs produits. Parce que comme on l'a dit, il y a d'autres programmes qui ont travaillé sur on va dire la diversification, mais après la diversification, il y a un autre aspect qui sera de faciliter l'accès au marché, faciliter, on va dire, l'écoulement des produits, faciliter même, on va dire, l'utilisation vraiment efficiente, avoir un retour vraiment efficient sur investissement. Donc, ce programme, comme je le dis, c'est ces 3 grands axes-là qu'il va adresser.